Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Bolée d'Air et dans cette vidéo on va parler de l'objectif qui est en train de me filmer actuellement, qui est le Canon RF 16 mm f2.8. Donc je me suis mis, bon, comme d'habitude 4K 24 fps, je suis à f2.8, je suis en priorité ouverture, hein, je me suis mis en AV, je m'embête pas, il se débrouille hein, aussi bien sur le shutter speed que les ISO, vous m'en voudrez pas. Pourquoi entre autres? Parce que on peut tout de suite commencer à parler un peu de la construction de cet objectif. Entre autres, c'est que en fait cet objectif donc, a le gros avantage d'être très compact, très petit, très léger. Mais à côté de ça, du coup, on va un peu avoir le revers de la médaille. Et en particulier, là, vous voyez, j'ai un filtre, en fait, j'ai un diamètre de filtre à l'avant pour visser de 43 mm. Donc 4,3 cm. Évidemment, j'ai pas du tout ça moi en stock. Hein, c'est vraiment pas du tout les genres de diamètres que j'ai. Je suis plutôt sur du 72, 77, voilà, 82. Hein, sur par exemple le 15-35 f2.8, hein, du coup, dont on va parler un peu juste après. Allez, petite parenthèse que je fais au studio pour vous montrer aussi, en tant que je vous parle de la construction de cet objectif. Vous voyez qu'on a toutes les indications des normes, hein, CE et compagnie, qui, au lieu d'être uniquement écrite comme ça peut être le cas sur tous les objectifs que je connais, là c'est moulé directement dans le plastique de l'objectif. Donc je trouve ça assez classe, c'est bien fait. Je trouve c'est à la fois plus visible et plus discret, curieusement. Enfin, je trouve ça fait plus propre, je trouve. Voilà, enfin bon, c'est personnel, donc je vous le mentionne. Si on continue à parler de l'objectif en lui-même, il va avoir quand même une bague, la petite bague à l'avant, donc qui va être de la même forme, enfin de la même façon de faire. Vous savez, un peu texturé avec les petits points sur tout l'avant de l'objectif. Elle n'est pas crantée, par contre on va pas avoir le clic comme on a habituellement sur ces bagues programmables chez Canon. Et en fait cette bague on va pouvoir lui donner deux fonctions différentes. Soit on va la mettre du coup grâce au petit bouton sur le côté en focus, donc elle va savoir faire le focus en MF. Soit on va pouvoir lui dire contrôle, et le contrôle c'est le contrôle qu'on aura décidé de lui mettre, vous savez, dans les options directement hein, des boîtiers Canon, donc ce qui d'habitude fait la bague. Moi habituellement je mets sur l'ouverture, donc ça marche bien, il n'y a pas de souci. Là d'ailleurs si je le fais, je suis en contrôle, donc, voilà, je suis en train de fermer, donc vous devez voir derrière moi, voilà, je suis à F22, vous devez voir derrière moi que ça s'est complètement déflouté, je pense, à moi sur le petit écran c'est dur à dire, et là hop je tourne ma bague pour revenir à f2.8 et je pense que c'est beaucoup plus flouté, donc ça marche très bien à ce niveau là, il n'y a pas de souci. On a par contre pas du tout de joint d'étanchéité, d'accord, à l'arrière, ce qui est normal de par le fait que de toute façon on a en fait l'élément frontal qui va sortir, rentrer, un peu comme sur le 85 mm f2, d'accord, donc avec cet objectif, hein, cet avant d'objectif qui sort un peu, d'accord, avec le moteur, donc pas du tout tropicalisé, donc c'est pas un truc qu'on va foutre sous la pluie, mais bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir, sachant que ce machin là fait 165 grammes, donc moins de 200 grammes, c'est vraiment très très léger, et qui sort à, je crois que prix tarif c'est 329 €, mais on le trouve très régulièrement en dessous des 300 €, entre les remises immédiates Canon, entre les promos, etc. Il est très souvent à 299 voire 289. Donc voilà, avantage, compacité, prix, 16 mm quand même, on a un 16 mm qui en plus est ultra compact, donc ça vraiment on peut pas lui retirer ça, je pense que c'est un des plus compacts du marché et qui ouvre mine de rien à f2.8. Donc ça en objet qui pourrait compléter peut-être un parc optique, typiquement vous avez un 24-70 ou je sais pas un 24-105 et vous voulez vous ouvrir la porte de l'ultra grand angle, mais vous êtes un fanat d'ultra grand angle comme moi, ou du coup vous voulez pas mettre l'argent dans un RF 15-35 f2.8 ou même le 14-35 f4, et là ça vous fait une alternative, vous pouvez quand même avoir du f2.8 hein, et tout ça pour un prix vraiment très contenu et quelque chose que vous pouvez toujours trimballer avec vous dans votre sac. Cet objectif aussi je vois bien comme une bonne alternative pour avoir un grand angle quand même sur ceux qui ont un boîtier APS-C chez Canon, par exemple un R7 hein, que je peux avoir. Là je suis pas avec le R7, juste je suis passé en mode crop, d'accord, sur mon R6 Mark II, et donc vous voyez ce que ça donne. Donc ça fait un équivalent en fait, je vous rappelle hein, c'est 1,6 fois le facteur hein, chez Canon, c'est pas 1,5 fois, donc ça fait du 25,6 mm, donc pratiquement du 26 mm. Donc pour moi cette focale là est trop, je trouve trop serrée pour faire du vlog, je suis obligé d'un peu plus tendre le bras. Voilà, là je suis bras complètement tendu, c'est pas du tout agréable, si je tiens la main c'est comme ça, donc bon c'est pas GG, mais ça permet quand même hein, c'est en fait la seule vraie alternative que vous avez hein, pour de l'ultra grand angle lumineux pour de la PLC, enfin l'ultra grand angle qui vient du grand angle hein, sur la PLC, mais voilà ça permet quand même, en plus sur le R7 on va en parler après hein, mais ça fait un combo très léger, très compact, vraiment à ce niveau là c'est génial. Donc, voilà, je suis repassé en plus grand angle hein, pour que vous voyez mieux autour de moi, et sachant que pour info là, que ce soit ici tout de suite là sans crop ou avant en crop, j'ai activé toutes les stabilisations de Canon hein, ce que j'utilise habituellement quand je me vlog, à savoir stabilisation active, donc en fait c'est du coup ça veut dire que l'IBIS est activé, et stabilisation électronique d'activer, donc ça amène un petit crop quand même, je pense de 1,1 fois 1,2 fois. Là pour info du coup je tiens le boîtier de l'autre côté, côté main gauche, et je peux le tenir juste en prenant par la moitié, par la poignée avec le pouce, vous savez, comme ça un peu en étau, donc ça c'est quelque chose que je pourrais pas faire typiquement avec mon 15-35 f2.8, et justement vu que je parle du 15-35 f2.8 hein, là ce que je vous disais c'est j'ai activé la stabilisation, du coup l'IBIS
sachant que cet objectif, hein, évidemment, n'a pas d'OIS, d'accord? Il est vraiment uniquement, il n'est pas stabilisé, donc quand on veut la stabilisation, on passe via l'Ibis. Alors, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? On le verra un peu après dans la suite de la vidéo où justement je vais faire une comparaison directe avec le 1535 RF, enfin une comparaison l'un puis l'autre, d'accord, pour être vraiment avec le même boîtier et comparer exactement les mêmes choses. Mais par exemple le 1535, hein, quand je l'utilise, du coup, si je mets l'OIS on sur le bouton, la stabilisation de l'Ibis n'est plus activable chez Canon. En fait, il fait sa sauce. Je sais pas si il fait un truc en double, j'ai pas trop l'impression. Je pense qu'il préfère du coup prendre l'OIS, et j'ai bien aussi la stabilisation électronique. Par rapport à l'objectif précédent que je vous ai fait, donc le 85 mm f2, vous voyez, il est beaucoup moins cher. Les moteurs, c'est des moteurs STM sur le 85 mm, c'est vraiment de la merde. Le groupe macro, pas macro, enfin, voilà, la mise au point est une tannée pas possible tout le temps. C'est peut-être que j'utilisais vraiment pile dans sa distance de mise au point qui lui allait pas. Moi souvent c'est ma fille qui a 1 m 50 de moi, 80 cm de moi, enfin voilà, c'est très compliqué à chaque fois il passait d'un groupe à l'autre, etc. Là ici sur ce RF 16 mm f2.8 on a des moteurs STM, on n'est pas en USM, hein, donc on est censé être sur des moteurs plus soft, hein, de chez Canon, moins réactifs pour l'autofocus, et pour le coup il n'y a pas de souci. Là pour info, donc en vidéo j'ai la mise au point sur les yeux, d'accord, ça marche très bien, le tracking marche très bien, il n'y a aucun souci, et même en photo, alors c'est peut-être pas le plus réactif du monde, et oui je pense que mon 15-35 est plus réactif, mais c'est pas comme le 85 mm où je m'arrachais les cheveux et fallait, enfin voilà, que ça marchait pas. Pour moi le 85 mm ne marche pas. Vous avez été plusieurs à me dire en commentaire, mais on dirait un autofocus d'un autre temps, et moi je n'ai pas connu l'autofocus d'un autre temps, mais je suis d'accord par rapport à, c'est pas un autofocus à quoi je suis habitué, en tout cas chez Canon c'est pas normal, voilà, c'est vraiment pas normal. Vous voyez quelques fanboys qui étaient là, tu sais pas t'en servir, là, peut-être que j'étais pas, j'avais pas de chance et j'utilisais toujours à la mauvaise distance, et du coup c'est pour ça qu'ils galéraient. Bon, quand même un peu dommage qu'il y ait une distance qu'ils n'aiment pas, et sachant que justement je vous parle de distance, hein, le 85 mm était un macro, hein, en tout cas, alors oui c'était de la proxy, c'était pas du vrai macro, mais eux ils estampillent macro, donc on s'attend quand même à un truc qui va faire une mise au point quand même d'assez près, et typiquement lui a une mise au point, une distance de mise au point de 13 cm je crois, donc ça fait qu'on peut se rapprocher énormément. Alors ça va pas être très sexy pour vous, là non, là oui, là oui, là oui, là non, là oui. Très flatteur, hein, cet angle là, mais pour vous dire, du coup je vous montrerai en photo, j'arrive vraiment, c'est ce qui voit mon visage, vous voyez, j'arrive vraiment, là je crois que j'ai encore la mise au point, là je l'ai plus. Là, je pense vers là, je l'ai encore, d'accord? Donc, c'est très impressionnant. Pour le coup, bah, là, vous allez voir justement le changement de focus. Vous voyez, bah, ça c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Je trouve que pour le coup, pour un objectif ultra grand angle qui n'est pas du tout vendu comme faisant de la proxy, eh bien, c'est vachement bien. Enfin, voilà. Et surtout, sans avoir besoin de changer de bloc autofocus, qui fasse sa vie, qui soit là. Lui, pour le coup, là, du coup, j'ai le micro, hein, j'ai le Rode Vidéo Micro accroché sur la tête. Et je peux vous dire, cet objectif, quand il fait la mise au point, ne fait pas de bruit. C'est pas comme le 85 mm où il mouline, c'est le... Il y a quelqu'un qui pédale derrière pour essayer de le faire sortir, rentrer. Là, c'est pas le cas. Donc vraiment, à ce niveau-là, quand je compare au 85 mm f2, celui-là est très bon. Celui-là, je vous le conseille. Vous aurez un vrai autofocus qui marche, vous aurez un autofocus du niveau de Canon. Vous n'aurez pas un autofocus du niveau de je sais pas quoi. Donc ça, c'est plutôt très bon. Et je vais vous montrer justement un peu, hein, je vais mettre l'Atomos sur sa petite tête et vous montrer un peu ce que ça peut donner, même en photo, hein, pour que vous voyez, vous rendre compte. Et je vous dis vraiment, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je me suis remis à l'endroit où je me mets habituellement pour tester le wobbling, à savoir en passant avec cet immeuble derrière moi là qui petit à petit va devenir de plus en plus petit, et regardez, hein, s'il fait pas des effets un peu de vague, un peu bizarres. Vous pouvez avoir d'autres tests, hein, que j'ai pu faire sur d'autres boîtiers où c'était vraiment très marqué. Normalement sur Canon c'est pas trop marqué, on a une moins bonne stabilisation, mais par contre on a moins d'effet de wobbling. Mais de ce que j'ai vu, cet objectif là quand même avait pas mal d'à-coups. C'est pas vraiment du coup c'est pas du wobbling, mais c'est quand même assez bizarre en arrière-plan. On a quand même un peu des phénomènes d'à-coups. Je pense
c'est la stable numérique qui arrive pas à suivre et du coup décroche, et donc on a ces petits à-coups là qui je pense étaient bien meilleurs, vont être bien meilleurs sur le 15-35. Et donc voilà ce que ça donne avec le 15-35 évidemment mis à 16 mm, donc avec l'OIS d'activer, hein, là j'ai bien, je le vérifie, c'est bien le cas. Et donc là normalement l'OIS je pense va quand même aider, hein, à essayer de stabiliser un peu l'ensemble. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire si je me mets comme ça et que vous regardez bien ce qui se passe derrière moi. Par rapport à juste avant, je présume, hein, de ce que en tout cas j'ai pu voir sur l'autre, c'est que on va quand même avoir beaucoup moins ces effets de décrochement, hein, de décrochage à l'arrière ou d'un coup je pense c'est la stable numérique qui n'arrive pas à suivre. Là vu qu'on a l'OIS, hein, qui est quand même normalement plus performante, en tout cas sur Olympus, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer même sur Panasonic. L'OIS en général plus performant, hein, pour stabiliser en vlog comme ça que l'Ibis, et du coup je pense quand même qu'on a un meilleur résultat grâce à l'OIS de cet objectif. Donc voilà, faites-vous votre avis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Regardez derrière, hein, tout ce qui peut se passer. Le 15-35, vous êtes un peu habitué à me voir à marcher avec dans les comparaisons et tout, et là je profite, vous voyez, hop, on a le soleil derrière. Donc ça c'est le flair avec le 15-35, et donc on va regarder ce que ça donne avec justement le 16. Et donc exactement pareil ici avec le 16 mm, donc vous voyez qu'au final je trouve il résiste bien au flair. On a un peu plus le phénomène là, vous voyez j'ai un peu plus un rayon comme ça. Par contre les petites boules de flair, vous voyez on a quelque chose de plus, plus un halo, sachant que je suis à la même ouverture là, du coup je me suis mis en priorité ouverture, je suis à f7.1, c'était le cas juste avant avec le 15-35, et pareil pour le wobbling. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez on a un petit peu la boule là, mais c'est vraiment très très léger. Je trouve que pour le coup comme ça, face au soleil, il va mieux résister au flair que le 15-35. Donc ça c'est un très bonne chose, parce que c'est très compliqué en général pour les ultra grands angles justement de résister au flair. Donc là c'est plutôt très bon. Et par contre le truc qu'on peut dire, c'est que ce 16 mm n'a pas de pare-soleil, il n'est pas vendu avec un pare-soleil. C'est un peu mesquin entre guillemets. Je crois que le pare-soleil, alors j'ai pas vérifié, mais je crois que c'est quand même une trentaine d'euros, donc c'est quand même cher pour ce que c'est, surtout par rapport au prix de l'objectif. Donc il y a bien un support pour pouvoir le mettre, hein. Ça s'achète à côté, mais je pense que c'est pas si facile ça à trouver, parce qu'à mon avis, hein, il n'y a pas une production énorme. Et du coup bon voilà, c'est un peu regrettable, mais sur des ultra grands angles comme ça, honnêtement au final le pare-soleil il sert pas tant que ça, parce que on peut pas le faire trop avancer, sinon ça va être dans le champ de vision évidemment, et du coup il y a vraiment que dans certains angles précis où le pare-soleil va vraiment être utile. Moi je mets tout le temps sur mes objectifs, hein, je l'ai toujours dit, ne serait-ce que pour la protection de l'objectif, hein, pour éviter de taper le verre, hein, si je le cogne quelque part, hein, parce que je suis un peu maladroit, etc. Mais voilà, donc ça c'est un peu mesquin, et tant que j'y suis, hein, je peux vous dire aussi, hein, je vous montre en même temps l'unboxing là en fond, c'est que il n'y avait pas non plus de housse, hein, d'accord, vraiment on est sur un objectif vraiment pas cher, donc il est vendu dans un papier bulle, et puis voilà. Allez, je retrouve au studio, hein, pour un peu finir sur cet objectif, donc là que j'ai monté sur le EOS R7. Donc je vais vous parler un peu quand même de l'aspect optique, là on a pu le voir juste avant avec les flares. L'autre chose qu'on peut dire, c'est que moi je trouve que au niveau piqué, il est bon, hein, franchement, surtout pour le prix, moi je suis assez impressionné. Donc piqué que je trouve très très bon. Je vous ai fait quelques photos là, je vous les affiche, de justement différentes photos à différentes ouvertures, hein, avec une mise en scène un peu, voilà, ici directement, avec en fond des petites loupiottes, hein, pour essayer que vous voyez ce que ça peut donner au niveau billes de bokeh. Donc là sur les premières je vous montre, c'est vraiment que au sang, donc voilà, vous avez une idée de ce que ça donne. Moi je trouve que c'est quand même très comparable, hein, justement je monte à côté, hein, ce que ça donne avec le 15-35, et je trouve que c'est très comparable, aussi bien à pleine ouverture à f2.8 que quand on ferme un peu, f4, f5.6, je crois que je suis monté jusqu'à f8. Voilà, moi vous savez, hein, je suis pas dans l'aspect qualitatif optique à fond, hein, je suis beaucoup plus, hein, sur l'aspect utilisation, sur l'aspect praticité. Pour moi typiquement le 85 mm f2, si de façon je peux pas l'utiliser parce que l'autofocus est aux fraises, j'en ai rien à faire d'essayer de vous parler du piqué, etc. D'accord, pour moi c'est pour ça que vraiment j'avais pas fait plus sur l'autre. Là pour le coup je vous dis, c'est un objectif que je peux complètement utiliser, que je trouve la f totalement correcte, il n'y a pas de souci. Je peux avoir au niveau des billes de bokeh sur la lumière en fond, en arrière-plan, voir si on avait des phénomènes d'œil de chat, etc. Je trouve que c'est quand même bien maîtrisé. Pareil, hein, je vous le compare ici au 15-35, donc à 16 mm pour le 15-35. Pour le prix, encore une fois, c'est très impressionnant. Moi, ma conclusion, c'est que pour ce prix-là, c'est un super objectif. Voilà, on a un objectif qui fait 165 grammes, d'accord, donc pratiquement 150 grammes, qui est compact, qu'on peut amener partout avec nous, qui est un 16 mm qui ouvre à f2.8, hein, donc c'est vraiment pas négligeable, qui est surtout à un prix tout doux, hein, de 329, je crois à peu près, un prix tarif, vous le trouvez à 300 € grosso modo facilement, qui a quand même, voilà, une petite bague de contrôle qu'on peut avoir soit en focus, soit en ce qu'on veut, mais du coup moi je le mets en ouverture. Certes, on est sur un objectif vraiment pas cher, donc on n'a pas de pare-soleil fourni, on n'a pas de housse
fourni, moi là où je m'en fiche, de toute façon je mets tout dans mes sacs photos ou directement dans la poche, donc j'en ai rien à faire. Le pare-soleil sur ce type d'objectif, pour moi c'est pas très grave, parce que comme je vous dis, bah en fait ça va être assez rare qu'ils servent pour l'aspect pare-soleil. Par contre, j'aurais bien aimé pour l'aspect effectivement choc, hein, pas manger des trucs dedans. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon voilà, à ce prix là on va pas trop leur en tenir rigueur. Par contre attention, objectif non tropicalisé, d'accord, hein, que ce soit de par le fait qu'il n'y ait pas, je vous l'ai pas montré, du coup je vous montre là, il n'y a pas du tout en bas là ici de joint, d'accord, hein, comme on peut avoir par exemple sur le ici là c'est mon 2405, mais c'est pareil hein, sur du coup mon 1635, c'est, vous voyez là, le petit joint noir que j'ai autour, bah ici il n'y a rien, vous voyez c'est tout gris, alors qu'ici il y a un petit joint noir autour, donc pas tropicalisé à ce niveau là, et en plus avec du coup l'objectif hein, qui va rentrer sortir pour faire la mise au point, un peu comme sur le 85 mm, mais en beaucoup moins grave, hein. Merci. Donc là vous voyez, hop, alors si j'essaye de faire ce qui va sortir, si je fais ça peut-être, voilà, vous voyez un peu, hop, avancer, sortir, d'accord. Donc pas tropicalisé, vraiment ça tenir l'avoir en tête, hein, si vous êtes habitué, je sais pas, aller en bord de mer avec du vent, des embruns, des trucs comme ça, pas bon, très clairement. Mais voilà, à côté de ça, je vous l'ai dit, super prix, super compact, il va très bien se marier, vous voyez, avec un R7 hein, par exemple, enfin tous les boîtiers APS-C, hein, ça va vous faire un équivalent, je vous ai dit quoi, 25,6 je crois mm, donc on n'est pas sur l'ultra grand angle, mais on est quand même sur du grand angle lumineux, ce qui est assez compliqué à trouver, surtout chez Canon aujourd'hui hein, pour la PSC. Donc ça permet d'avoir ça aussi. Sur un plein format, bah, ça va être un vrai 16 mm, ça peut compléter une gamme optique hein, si vous êtes plutôt sur du standard, du 24-70, 24-105 et que vous voudriez juste quelque chose pour l'ultra grand angle un peu lumineux, ça vous permet de le faire. Potentiellement vous pouvez faire un peu d'astrophoto avec ça, hein. Moi je fais l'astrophoto aujourd'hui avec ce 15-35, donc vous allez perdre juste 1 mm et alors, optiquement il sera certainement un peu moins bon hein. Damien en avait parlé dans sa vidéo, allez voir ça, il avait fait un peu d'astro avec, moi j'ai pas fait du tout d'astro avec. Voilà, ça vous ouvre des possibilités, que ce soit dans le champ de vision, dans l'ouverture, dans ce que vous pouvez potentiellement faire. Donc je pense que c'est quand même une super proposition et ça fait partie des objectifs de chez Canon que je trouve vraiment très intéressant de par ce qu'il propose, comment il est conçu, sa petite taille, son poids, et pour une fois c'est tellement rare qu'il faut le souligner chez Canon, pour un prix très contenu. Vraiment bravo Canon à ce niveau là, et donc moi c'est un objectif que je peux complètement vous conseiller. Contrairement au 85 mm f2, n'achetez pas ça, vous pouvez l'acheter, c'est vraiment un très bon compromis et je pense que ça peut ouvrir l'ultra grand angle à beaucoup de monde pour un truc très modeste. Voilà, ça peut être un super cadeau de Noël. Je vous mets, si vous voulez me soutenir, je vous mets des liens sponsorisés en description pour acheter cet objectif. Et puis voilà, moi je vous laisse là. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié quelque chose, si vous l'avez peut-être et qu'il y a quelque chose qui vous embête beaucoup ou qu'au contraire vous adorez et dont j'ai pas mentionné ici dans cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions aussi. Et puis moi je vous laisse là. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites de belles photos, faites de belles vidéos, amusez-vous bien, tout ça. Allez, salut! Wouhou!